Alors bonjour à tous les poissons, donc voici votre tirage général. Donc bien entendu c'est un tirage qui peut parler également à ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe poisson. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Alors on commence. Alors ici on vous parle de famille. Donc on vous parle de votre famille et on vous dit que par rapport à la famille, il y a un travail. Apparemment, il va y avoir, soit il y a déjà un travail en famille, soit il va y avoir un travail en famille. Et que par rapport à la famille, on vous dit qu'il y a une séparation. Une séparation. On vous parle de séparation, et que par rapport à cette séparation, bien, on vous parle de temps. Donc c'est soit une séparation qui dure, qui prend du temps, qui peut prendre du temps. Et donc il y a une notion de temps, de toute façon, par rapport à une séparation. Peut-être qu'on a besoin de temps pour se séparer d'une personne, il y a une notion de temps, de toute façon, vous prenez comme ça vous parle, et que par rapport au temps, vous parle qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir, en train d'évoluer. Il y a un projet apparemment qui est en train de grandir, d'évoluer. Par rapport à quoi? Par rapport à de la famille, et apparemment donc une envie de créer quelque chose au niveau du travail avec de la famille. Alors ici on vous parle de changement. Donc il y a des changements importants apparemment pour certains. Et on vous dit que par rapport à ces changements, on vous dit que c'est lié avec des amis. C'est en relation avec des amis. Et que par rapport à ces amis, on parle de loi. Alors, possible que vous ayez dans vos amis des personnes qui soient dans la loi, qui travaillent, qui soient avocats ou juges, et que par rapport à la loi, on vous parle d'un contrat. Donc, apparemment, il va y avoir un contrat qui va être mis en place, un contrat qui va être éventuellement signé. Au niveau de la loi, donc possible que ce soit un contrat par rapport à du travail, ou alors un contrat, pourquoi pas un contrat au niveau sentimental, on ne sait pas. Et que par rapport à ce contrat, on vous parle d'enfermement. Donc il y a un contrat, vous avez envie de créer quelque chose, mais vous vous repliez sur vous-même. On vous dit que vous vous repliez sur vous-même, donc vous êtes complètement renfermé, replié sur vous-même par rapport à un changement. Ce changement vous coûte, il vous coûte beaucoup. Donc, mais voilà, c'est quelque chose qui vous perturbe et qui vous brasse. Ici, on vous demande de briller de tous vos feux. On vous demande de briller par votre présence, de briller, donc de montrer que vous êtes quelqu'un de bien apparemment. Donc par rapport à cela, on vous dit partagez vos dons. Vous avez apparemment, pour certains poissons, vous avez des dons et on vous demande de partager vos dons, et que par rapport à vos dons, vous allez pouvoir briller aussi. Et on vous dit de faire des petits pas. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que vous avez besoin d'avancer, vous n'osez pas avancer, et on vous demande de faire petit à petit, de donner priorité aux autres, de faire des petits pas pour donner priorité aux autres. Ne pensez pas voilà, faut penser aux autres. Là, on vous demande de penser aux autres. Et que par rapport à cela, on vous demande de vous arrêter. De vous arrêter, pourquoi? Parce que là, si on observe, on voit, il y a des pingouins. Il y a des pingouins et on voit que les pingouins, ils veulent traverser, mais il y a un requin. Donc apparemment, il y a comme un danger.
Il y a quelque chose de négatif. Donc faites attention, quoi. On vous demande donc de vous arrêter. Arrêtez-vous pour faire laisser. Il y a quelque chose qui doit passer, peut-être un petit truc, un truc qui doit arriver et qui peut éventuellement bloquer éventuellement. Ensuite, on vous demande ici de vous tourner. On vous dit tournez-vous vers les autres. Tournez-vous vers les autres. Voilà, ne restez pas repliés sur vous-même, ne restez pas isolés, mais de vous tourner vers les autres. Et juste à côté, on vous dit que c'est en rapport avec Dieu. On vous demande de parler à Dieu. On vous demande de parler à Dieu, de parler à l'univers. Donc, tournez-vous vers les autres et parlez à l'univers. Rappelez votre esprit au bercail, comme si votre esprit n'était pas en vous, mais il était parti ailleurs. Et on vous demande de le ramener. Donc c'est un petit peu comme si vous étiez un peu vous n'êtes pas en accord avec votre esprit et votre corps. Votre esprit et votre corps ne sont pas en accord. Et c'est pour ça qu'on vous dit de rappeler votre esprit en vous. Il faut que les deux soient en accord. Et que par rapport à ça, on vous dit qu'on vous demande de réparer les dégâts. Ça veut dire que vous avez fait des choses. Vous avez fait des choses, certaines choses, par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage, par rapport à... je sais certaines choses, mais je ne peux pas les dire. Donc, on vous demande de réparer les dégâts. Vous avez fait des dégâts, maintenant il faut les réparer. Donc voilà, on vous demande donc de réparer les dégâts que vous avez faits. Et que par rapport à ces dégâts, on vous dit de décider du résultat. Vous avez le pouvoir de décider du résultat, soit vous, soit quelqu'un de votre entourage. Ici, on vous parle d'une crise au niveau... Une crise, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau familial, ça peut être... Enfin, voilà. Et que vous traversez une crise et là, on vous dit oui, effectivement, il y a une crise, oui. Et que le oui, c'est par rapport à une femme. Une crise par rapport à une femme. Ça peut être votre âme jumelle. Bon. Et donc, par rapport à cette femme, on vous parle que vous êtes plus dans le profit que par rapport à elle. Vous êtes plus dans le profit que côté cœur. Et que par rapport à ce profit, on vous dit que c'est en rapport avec des enfants. Donc, prenez que comme ça vous parle. Et que par rapport à ces enfants, il y a une crise par rapport à cette femme. Donc, ça peut être votre mère. Ici, on vous parle de lumière. On vous parle de lumière, on vous dit que on vous demande éventuellement de vous approcher de la lumière. Peut-être que vous connaissez quelqu'un qui est dans la lumière, ou peut-être qu'on... Excusez-moi, je recommence avec les peut-être. Ou bien, il est possible que vous allez vers la lumière. Mais que par rapport à la lumière, on vous dit qu'il y a une emprise. Apparemment, il y a une emprise. Vous avez une emprise par rapport à quelqu'un qui est dans la lumière. Une emprise au niveau du cœur, c'est possible. Et que par rapport à cette emprise, on vous parle d'un homme. Un homme, donc ça vous représente, vous, si vous êtes... puisque il y a déjà la femme. Et que par rapport à cet homme, on parle d'abondance. D'abondance sur tous les plans. Mais que par rapport à cette abondance, il y a des secrets. Il y a des secrets. Des secrets par rapport à quelqu'un qui est dans la lumière. Ici, on vous parle de collaboration, on vous parle de compromis positif, de coopération. Donc, il va y avoir, voilà, c'est la deuxième fois que ça ressort, une collaboration, et que par rapport à cette collaboration, on vous parle d'une femme. Une femme, et que par rapport à cette femme, on vous dit que vous devez faire un choix.
Vous avez votre libre arbitre, mais vous avez le pouvoir. Vous devez faire un choix par rapport à cette femme. Vous devez décider par vous-même de faire ce choix. Et que par rapport, donc ces personne ne peut faire ce choix si ce n'est vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et que par rapport à ce choix, on vous parle de rendez-vous. On vous parle d'entretien. Vous allez avoir un entretien pour un rendez-vous, et que par rapport à ce rendez-vous, on parle de bases, on vous parle des bases, des bases, des racines, ça peut être les racines au niveau familial, ça peut être les racines au niveau de l'endroit où on vit, des racines, l'expérience. Vous avez de toute façon les bases, donc vous avez certaines bases par rapport à des racines. Vous avez les bases, et que par rapport à ces bases, ça peut être les bases d'un projet, ça peut être les bases de la connaissance aussi. Pour certains se reconnaîtront. Donc on vous parle de racines par rapport à une collaboration, des bases par rapport à une collaboration. Là, on vous parle d'entourage proche, on vous parle de votre entourage proche, et que par rapport à l'entourage proche, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi que l'univers agit. On vous parle d'espoir permis, et de prier l'univers. D'avoir la foi par rapport à une personne du signe du Scorpion. Donc avoir la foi par rapport à une personne du signe du Scorpion, et que même si vous avez l'impression que pour vous cette personne est une inconnue, un ou une inconnue, on vous demande quand même d'avoir la foi par rapport à cette personne. Et peut-être que vous avez un petit peu l'impression d'aller dans l'inconnu avec cette personne. Et que par rapport à ça, on vous parle de béatitude, on vous parle de joie de vivre, d'accomplissement, d'accepter l'abondance. L'abondance par rapport à l'entourage proche. L'abondance, ça peut être abondance au niveau d'amour, au niveau de compréhension, au niveau de l'abondance sur plein de choses. Ici, on vous parle de famille, et que par rapport à de la famille, votre famille, on va y avoir des changements, des transformations éventuellement, et que on vous demande, ces changements vont vous faire briller de tous vos feux, on vous dit que ça va vous mettre en valeur, vous faire briller, et que par rapport à cela, on vous demande de vous tourner vers les autres. Vous allez briller de tous vos feux, mais vous devez vous tourner vers les autres. Vous devez vous tourner vers les autres, et que par rapport au fait de vous tourner vers les autres, ça va vous déclencher une espèce de crise. Une espèce de crise par rapport à une personne qui est dans la lumière. Et avec qui vous devez faire une collaboration. De faire des compromis positifs. D'être dans la coopération et d'être soudés. Et que par rapport à la collaboration, on vous dit que c'est par rapport à votre entourage proche. Ici, on vous parle de travail, donc un travail, ça peut être au niveau, un travail à faire sur vous, ça peut être aussi un travail à faire, un travail professionnel. Et que par rapport à ce travail, on vous parle d'un métier. Vous allez faire ça à plusieurs, donc avec des amis, des personnes que vous considérez comme des amis. Et que par rapport à cet amitié, on vous demande de partager vos dons. On vous demande de partager vos dons, et on vous dit de parler à Dieu. Parlez à Dieu et partagez vos dons. Vous avez des dons, mais vous les gardez cachés. Et là, on vous demande de parler avec l'univers, parler à Dieu. Et par rapport à une question, eh bien la réponse est oui. Oui, mais que par rapport à ce oui, on vous dit que vous êtes sous emprise.
vous êtes sous emprise par rapport à une femme. Une emprise possible que vous soyez en couple et que vous soyez très attaché à cette personne avec qui vous vivez, et voilà. Ou alors que c'est par rapport à votre âme jumelle que vous avez une emprise, par rapport à une femme qui est votre âme jumelle, et que par rapport à cette femme, on vous demande d'avoir la foi. On vous demande d'avoir la foi, on vous dit que l'univers agit, que les espoirs sont permis, et on vous demande aussi de prier l'univers, éventuellement, d'avoir la foi par rapport à un travail. Vous devez avoir la foi par rapport à un travail. Mais si vous êtes honnête, il n'y a pas de raison que ça tourne mal, je veux dire. Si vous avez à travailler avec quelqu'un, si vous avez travaillé avec des personnes, si tout le monde est honnête, si tout le monde met du sien, si tout le monde fait un travail sur lui-même, il n'y a pas de raison que ça se passe pas mal, ça se passe mal, il n'y a pas de raison. Ça ne peut que bien se passer si tous sont honnêtes. Ici, on vous parle de séparation. On vous parle de séparation et que apparemment, il y en a qui vont faire des démarches par rapport à une séparation. Et que de démarches au niveau peut-être d'un avocat, ou enfin de la loi, vis-à-vis des séparations, il y a des relations avec la loi. Et que par rapport à la loi, on vous dit de faire des petits pas, d'y aller, même si peut-être que vous avez des craintes, et du coup on vous demande de faire doucement, de faire des petits pas. Comme on dit que qui va doucement va sûrement, et donc de faire des petits pas, et que par rapport à cela, en rapport avec cela, on vous dit que votre esprit n'est pas en accord avec votre corps. Et on vous demande donc votre esprit est éloigné de vous. Votre esprit n'est pas en accord avec ce que vous faites. Et c'est parce que votre esprit n'est pas en accord qu'il fuit. Votre esprit est dans l'amour. Il n'est pas dans certaines choses. Et que par rapport à ça, on vous parle d'une femme. Peut-être que votre esprit est lié avec cette femme. Et par rapport à cette femme, là on vous parle d'un homme, donc c'est vous. Un homme, et que en rapport avec cet homme, on parle de libre arbitre. On vous dit que vous avez le pouvoir de décider par vous-même. Vous avez le pouvoir de décider, ça veut dire que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, vous avez le choix de décider par vous-même par rapport à un choix que vous avez à faire, par rapport à une situation, par rapport à deux personnes. Et on vous dit que par rapport à ce choix, le libre arbitre, c'est en rapport avec une personne du signe du Scorpion. Ici, on vous parle de temps. On vous parle de temps, donc il y a quelque chose qui prend du temps. Peut-être qu'il y a quelque chose peut-être que vous pensiez à quelque chose depuis déjà un certain temps. Concernant un contrat, donc il y a un contrat, peut-être qu'il faut du temps par rapport à ce contrat. Du temps pour signer ce contrat, du temps pour examiner bien le contrat. Et que en rapport avec ce contrat, on vous dit donnez priorité aux autres, pensez aux autres. Pensez pas à vous, pensez aux autres. Parce que ce travail, ce contrat, pour moi c'est un contrat par rapport aux gens, c'est, voilà, vous devez penser aux autres et penser à vous après. Et donc donnez priorité aux autres et on vous demande de réparer les dégâts. Certains se reconnaîtront. On vous demande de réparer les dégâts que vous avez faits par rapport aux autres. Et que par rapport au fait de réparer les dégâts, on vous dit que vous êtes un peu trop sur le profit. Vous êtes trop sur le matériel, trop sur les profits financiers. Et on vous demande de mettre un peu plus de cœur dans
dans votre vie. Et que en rapport avec ces profits, on vous dit que vous allez avoir de l'abondance de toute façon. Abondance, c'est pas uniquement abondance financière, c'est abondance dans tous les niveaux. Et en rapport avec cette abondance, on vous parle de rendez-vous. On vous parle de rendez-vous, on vous parle que vous voyez les choses. On vous parle d'un entretien, et que par rapport à ce rendez-vous, on vous parle de l'inconnu. C'est un petit peu comme si vous avez peur de l'inconnu, vous avez des craintes. Vous vous posez des questions par rapport à ce contrat. On vous parle d'inconnu et c'est ça qui peut prendre du temps. C'est le fait que vous vous lancez dans l'aventure, dans l'inconnu. Ici, on vous parle de fécondité, on vous parle donc de quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer, un projet, une relation éventuellement. Et que par rapport à cette fécondité, on vous parle d'un enfermement. Vous repliez sur vous-même. Vous êtes complètement replié sur vous-même par rapport à quelque chose qui doit grandir. Et là, par rapport à cet enfermement, on vous demande de vous arrêter un petit peu. On vous dit arrêtez-vous. Et puis après, on vous dit après, on vous demande de décider du résultat. Donc, on vous demande de patienter un petit peu. Et ensuite, de vous lancer à nouveau. De décider du résultat par rapport à des enfants. Et que par rapport à ces enfants, on vous parle de secrets. Il y a des secrets. Mais que c'est par rapport à ces secrets qu'il y a des bases. Vous avez des secrets concernant les bases, les racines de quelque chose. Certains se reconnaîtront. Donc, il y en a qui ont des secrets en relation avec des racines. Des racines, ça peut être, c'est vaste. Ça peut être les racines familiales, ça peut être les racines de la connaissance, ça peut être. Voilà, il y en a, j'ai déjà dit certaines choses que, voilà, il y en a qui se reconnaîtront là-dedans. Et que par rapport à ces bases qui sont cachées, les secrets, ce sont les racines. C'est-à-dire pourquoi, le pourquoi du comment, pourquoi on en est là. Bon, là, j'ai déjà trop dit. Donc, ça peut être aussi les bases par rapport à des racines au niveau familial pour d'autres. Et que par rapport à ces racines, on vous parle de béatitude, on vous parle de joie. Le fait de retrouver vos racines vous apporteront de la joie de vivre. De la joie de vivre, un accompagnement. Et on vous demande d'accepter aussi l'abondance. C'est pas forcément de l'abondance financière, ça peut être l'abondance au niveau de l'amour maternel, des choses comme ça. Il y en a qui comprendront. Ici, on vous parle d'équilibre, on vous parle de stabilité. Certains vont retrouver l'équilibre, la stabilité. Ça va les rendre plus forts, plus courageux. Et que ça vous permettra, vous allez avoir la clé de la réussite. La clé de la réussite, mais on vous dit que par rapport à cette clé qui ouvre toutes les portes et tout ça, ou alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage, on vous parle d'ennemis, on vous parle de jalousie. On vous parle de jalousie, peut-être que vous étiez ennemi avec quelqu'un. Vous étiez ennemi avec quelqu'un et que cette personne, par rapport à votre jalousie, vous avez eu de mauvaises bases de départ. Vous avez eu de très mauvaises bases de départ parce que vous saviez. Vous étiez jaloux ou jalouse d'une personne. Par rapport à cette jalousie, ça a créé des mauvaises bases de départ. Et là, on vous parle d'un homme, des mauvaises bases de départ pour un homme.
Et par rapport à cet homme, on vous parle de la campagne. Donc apparemment, soit vous êtes à la campagne, soit vous voulez partir à la campagne. Et on vous parle d'illusions par rapport à la campagne. D'illusions, peut-être que vous faites des illusions. Peut-être que vous êtes dans les illusions. Peut-être que vous avez... Ah, ça y est, je recommence. Excusez-moi. Donc, apparemment, il y en a qui imaginent certaines choses. Ils imaginent certaines choses par rapport à un mariage céleste. Possible que... par rapport à un mariage céleste, donc avec votre âme jumelle éventuellement, et que en rapport avec ce mariage céleste, on vous parle d'une femme apparemment, d'une personne, et que en rapport avec cette personne, là on parle de consultant, donc le consultant en général, ça représente le poisson. Le poisson, donc la personne du signe poisson. Et en rapport avec ça, on vous parle de récompense, de reconnaissance, de récompense, de reconnaissance. Vous attachez apparemment un peu trop de... Faut lâcher, moi, toutes ces récompenses, reconnaissances par rapport à de la justice. C'est en rapport avec la justice, là, récompense et reconnaissance. Et en rapport, donc possible que vous soyez, vous attendez peut-être quelque chose, peut-être que c'est en rapport avec un procès. Vous attendez quelque chose au niveau d'un procès, de la justice, une récompense ou alors de la reconnaissance. Et en rapport avec cela, avec la justice, on vous parle de l'amélioration de l'état de santé. Peut-être que possible que ces petits que ces histoires de justice ont pu vous perturber. Et là, on vous parle de l'amélioration de votre état de santé. Et on vous demande de faire des compromis aussi. Faites des compromis. Et qu'en faisant des compromis, vous aurez le succès. Vous aurez le succès en faisant des compromis. Et là, on vous dit, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. Et toutes les portes s'ouvriront à vous. Là, on vous demande de devenir végétarien. Pour certains, ça risque d'être difficile. Donc, on vous demande de devenir végétarien. Et on vous dit que en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté. Donc, de toute façon, en devenant végétarien, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et là, on vous dit que l'objet de votre désir est à portée de main. On vous demande d'avoir foi, car tout joue en votre faveur. Et ici, on vous parle de guérison. Vous allez guérir. Vous allez guérir, on vous parle d'aisance, de calme. On vous demande de lâcher prise. Et vous allez trouver la paix. Par contre, là, on vous parle d'engagement. On vous dit être vrai envers soi. On vous demande d'être vrai envers vous-même et envers les autres. On vous demande de faire confiance à votre propre pouvoir et à vos acquis. Et là, on vous parle d'un homme, et que par rapport à cet homme, on vous parle d'une personne, d'une femme, qui est une infirmière pour les autres apparemment. Ou peut-être que c'est vous-même qui êtes dans ce rôle-là. Et on vous dit à trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Donc, soigner les autres, c'est bien, mais vous soignez aussi. On vous demande aussi de vous soigner. Ou alors c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage. Et que par rapport à on vous parle de Mercure. On vous dit que votre âme est en train de s'éveiller grâce à la planète Mercure.
votre âme, le trésor qui est en vous, est en train de se réveiller grâce à la planète Mercure. Et on vous dit que par rapport à la planète Mercure, on vous parle de la mère universelle. On vous dit que la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Et ici, on vous parle de quelqu'un qui est un rêveur. On vous dit qu'un acte de foi, on vous parle d'un acte de foi. Ayez foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Et ici, on vous dit que les choses ne se passent pas comme prévu. On parle d'incapacité à voir le côté positif des choses, de s'appesantir à propos de broutilles. Donc vous voyez les choses un peu trop négativement. On vous demande d'être dans le positif, que vous êtes trop dans le négatif actuellement. Et ici, on vous parle d'une personne confiante, chaleureuse, intelligente, gracieuse. On vous demande de déployer vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Là, on vous demande d'attendre votre heure. Donc, prenez le temps. Attendez que ce soit attendre votre heure. On vous demande d'attendre que ce soit peut-être soit c'est pour vous, soit c'est pour une personne de votre entourage. On vous demande d'attendre le bon moment quelque part. Et là, on vous dit que pour le moment, apparemment, il y a des obstacles. Des obstacles, ben oui, bien entendu, si vous avez un travail à faire sur vous-même, si vous devez lâcher le négatif pour aller vers le positif, et le négatif est un obstacle. Donc, obstacle est un défi. Et que, excusez-moi, là, on vous parle de la réalisation des souhaits. Donc, pour certains, ben, vous allez pouvoir réaliser vos souhaits. Et là, ici, on vous dit que vous êtes une personne romantique, une personne qui est romantique. Et là, on vous parle d'exclus et d'indifférence, peut-être. Ou peut-être, soit c'est vous qui êtes romantique, soit vous connaissez une personne qui est romantique et que cette personne romantique, apparemment, vous l'avez exclue. Vous étiez dans l'indifférence par rapport à cette personne. Je dis cette personne au lieu de dire un homme ou une femme. Je dis cette personne. Et en rapport avec, donc vous l'avez exclu. Exclu et vous étiez dans l'indifférence et on vous parle de libération. On vous demande de vous libérer d'une telle attitude. Alors ensuite, avec la numéro 46. Alors là, on vous dit, passez du temps, appréciez les bons moments. Appréciez les bons moments que vous passez ensemble. Passez du temps de qualité ensemble. Donc appréciez et passez du bon temps, du temps de qualité avec la personne que vous aimez. Et on vous dit écoutez et parlez aussi ensemble. Donc écoutez, parlez ensemble, appréciez les bons moments. Là, on vous parle. On vous dit ici, soyez dans le présent et rêvez du futur. Soyez dans le présent, rêvez du futur. Quand on rêve, tout est possible. Et là, on vous dit de pratiquer, on vous demande de pratiquer la compassion. On vous demande de pratiquer la compassion, donc d'être dans la compassion vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Et on vous demande de voir les choses d'une nouvelle façon, de vous observer et voir les choses d'une nouvelle façon, changer votre façon de voir les choses. Et là, on vous parle d'amour inconditionnel. On vous parle d'un amour inconditionnel pour vis-à-vis des autres. On vous demande d'être dans la compréhension. On vous demande d'être dans la compréhension parce que l'amour inconditionnel, c'est écouter les autres, être à l'écoute des autres, leur parler
les écouter. Et on vous dit que par rapport à la compréhension, on vous dit que vous allez avoir des synchronicités. Ici, on vous dit exprimez votre amour. Exprimez votre amour et là, on vous dit faites un effort. Alors, on vous demande d'exprimer votre amour, possible que vous ayez des sentiments et que vous les gardez pour vous. Et on vous dit lancez-vous, faites le premier pas. C'est à vous de faire le premier pas. Et là, on vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et que par rapport à ça, on vous dit d'avoir une conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Là, on voit qu'il y a une femme, elle a envie de discuter avec la personne qu'elle aime, mais lui, il n'a pas envie de discuter. Il la regarde même pas. Alors, est-ce qu'il l'aime vraiment? Ça, c'est une bonne question. Donc, et on vous dit, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Je suis désolée, mais quand on ne regarde pas une femme et qu'on évite son regard, cet homme, il pense à quelqu'un d'autre apparemment. Donc, on vous demande de vous libérer peut-être du passé, de vous libérer de certaines choses. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Par contre, j'ai complètement oublié de faire un tirage avec les messages des anges. Alors, pour le signe du poisson, mois de décembre pour les poissons. Alors, voilà qui est fait. Donc, la première, c'est aide de la pensée. On vous dit que le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Et là, on vous parle de l'as de la pensée. Alors, on vous dit, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider tout au long du mois. Je vous le souhaite. S'il le faut, n'hésitez pas, en fait de toute façon, s'il le faut, moi je vous conseille, même si vous le voyez, ne le regardez pas qu'une fois. Moi je vous conseille de revenir dessus, parce qu'il y a des choses qui peuvent ne pas vous parler maintenant et qui pourront vous parler plus tard. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite un bon... Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.